Ok, top. Donc, bonjour à toutes les Supermen. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve avec Séverine. Séverine qui va nous raconter un petit peu comment s'est passé pour elle l'accompagnement. Voilà, le but, c'est de découvrir un petit peu l'histoire de Séverine. Qu'est-ce qu'elle pouvait vivre avant l'accompagnement, comment elle a vécu l'accompagnement et quels ont été ses résultats aussi bien physiques que émotionnels après l'accompagnement et de voir voilà, en quoi ça a pu changer la vie de Séverine. Coucou Séverine, Coucou Max. comment tu vas? Très bien. La forme? Ouais. Comme je disais tout à l'heure, tu es resplendissante, tu es rayonnante aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à te le dire. Merci. Mes enfants me l'ont dit aussi. Ah, mais génial. Top. Ouais. Top, Séverine. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter en une minute, Séverine, s'il te plaît? Voilà, donc moi je m'appelle Séverine, j'ai 45 ans, j'ai quatre enfants, trois d'une union précédente et mon petit dernier donc du papa actuel. Je suis infirmière libérale. Voilà. Ok, top, Séverine. Donc, quatre enfants, c'est ça? Ouais, Et, de 18 à 6 ans. ok, ça marche. Et là, donc, du coup, tu reprends, tu m'as dit samedi, ton petit boulot et c'est reparti, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Top, Séverine. Donc, pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit peu comment tu vivais ta vie un petit peu émotionnellement ou même peut-être aussi avec ton regard sur toi ou ton corps. Enfin, tu nous parles de ce qui était le plus dérangeant pour toi avant l'accompagnement et juste après, la chose qui t'a fait dire, bon, Séverine, là, c'est plus possible, faut que je change, il faut que je mette en place quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît, Séverine? Donc, avant d'avoir ton appel, j'étais vraiment mal. J'étais très, très mal. Alors, j'étais sous antidépresseur depuis mon divorce, que j'ai jamais réussi à baisser ou arrêter. Ok. Ça faisait Donc, combien de temps, à peu près? bah, longtemps, 2014. Ok, donc 6 années, quoi, en gros. 6, 7 années, 6, 7 ans. Ok, d'accord. Ouais, ouais, bien trop longtemps. Ouais. Donc, j'étais vraiment pas bien. Je ne m'acceptais pas du tout, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. Je me rabaissais sans cesse. Plus je me rabaissais, plus je m'énervais. Ouais. Enfin, je m'énervais contre moi-même, en fait. Hmm. Voilà, je me trouvais grosse, moche, nulle. euh, Tout ce qui peut être négatif, je le prenais pour moi. C'était vraiment, voilà. Et quand ça n'allait pas, d'ailleurs, à côté, quand quelque chose se passait de mal, je me disais de toute façon, c'est de ma faute, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est moi qui induis ça. Hmm. Avec le recul, c'est peut-être pas faux. Hmm. On verra peut-être pendant Ouais. la discussion. Pourquoi? Parce que j'ai compris beaucoup de choses du coup. Euh, donc voilà, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. Hmm. Je passais à côté de ma vie, je m'en rendais compte et un jour, je me suis dit, j'en ai marre justement de passer à côté de ma vie, j'ai envie d'en profiter, j'ai peut-être le droit quand même. Hmm. Quand même. Ok, Séverine. Je te remercie pour ça, pour ta vulnérabilité de nous partager ça. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je sais où tu vas en venir, là, dans ce que tu as dit, que c'est toi qui as créé ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as pu découvrir qui t'a fait voir qu'en fait, finalement, ce que tu vivais, ben, finalement, d'une part, c'est toi qui le créais et qui l'attirais, en fait. Alors, je ne sais plus trop comment tu le dis, mais on n'est pas... Oh, comment tu dis ça? On n'est pas... Alors, tu me dis si c'est bien ça. Ce que j'ai ouais, compris, c'est en gros, bah, vu que tu étais dans le cercle vicieux de tu te dévalorises, tu t'acceptes pas, etc., et que finalement, émotionnellement, tu es pas bien, bah, tu vas agir d'une manière, forcément, où on va ressentir ce mal-être, cette gêne ou quoi. Donc, du coup, bah, forcément, les gens ils vont tendance à bah, plus te fuir ou plus mal te parler ou quoi que ce soit parce qu'ils ressentent cette mauvaise énergie. Donc, du coup, inconsciemment, on crée bah, les mauvaises relations, les trucs, les conflits, les ci, les là. Et du coup, bah, inconsciemment, on croit que ça nous tombe dessus. Alors qu'en fait, finalement, quand on prend le problème à l'envers, ben, on les attire quelque part, en fait. C'est bien ça ou pas? c'est ça, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Plus quelqu'un est positif, plus il va attirer le positif à lui, le voir déjà, le voir, le comprendre et l'attirer à lui, et inversement. Et moi, j'étais justement dans l'inverse, en fait. Ok. C'est génial que tu aies pu voir ça, Séverine. Ok. Top. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment ce que tu étais en train de vivre
Quelle est la chose, le truc où tu te dis, Séverine, c'est bon, là, j'arrête, il faut que je passe à autre chose, que j'aille mieux, que je me guérisse. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'était plus l'enchaînement de petites souffrances qui a fait bon, c'est bon, stop. L'enchaînement, c'est Ok, plus l'enchaînement. Ouais, ouais, j'ai pas eu d'événement particulier. Euh, mais voilà, je savais qu'il fallait que j'arrête ça. Je savais qu'il fallait que j'aille vers le positif. J'avais en plus, j'avais et j'ai des gens autour de moi, mais peu importe, hein, que ce soit des patients, que ce soit de la famille, que ce soit des amis qui me faisaient des compliments sur plein de choses. Et j'arrivais pas en fait à les accepter parce que, je ne veux pas dire que j'avais l'impression qu'ils me mentaient, mais j'arrivais pas à prendre en fait les compliments, le positif. Je n'arrivais pas, j'arrivais pas. ok, ok. Ok, Séverine, ouais, donc tu n'y arrivais pas et ça répondait à ils font ça pour me faire plaisir ou alors c'est parce qu'ils sont gentils avec moi ou ils m'aiment bien et ils veulent pas, qu'ils veulent que j'aille mieux ou quoi, mais fondamentalement, au fond de toi, tu n'y crois pas en fait quand il y a ces Non, moments-là. Ouais, ok. non, parce qu'il me disait, mais écoute, Séverine, t'es comme ci, t'es comme ça. Et moi, au fond de moi, je me disais, mais en fait, non, ils me connaissent pas. Je suis pas comme ça. Je suis nulle. Je suis comme ci, je suis comme ça. Enfin, je suis négative. Ok, ok. Ok, Séverine. Je te remercie et vraiment, je suis inspiré que tu aies, le courage parce que voilà, c'est quand même une certaine vulnérabilité de pouvoir dire ça là en vidéo. Donc, je te remercie pour ça, Séverine, c'est top. Parce que plus en plus tu es vulnérable et authentique et plus ça va parler à des personnes. Je suis sûr que là, Ouais. rien que ce que tu es en train de dire, ça va parler à énormément de personnes en fait. Mm. Donc, je te remercie pour ça, Séverine. Ok, top. Donc, du coup, on a un appel ensemble, Séverine. Voilà, donc on a un appel ensemble. Donc, tu prends ta décision, tu fais ce pas vers toi, tu dis, OK, allez, Max, on y va. En gros, tu n'étais pas très rassuré, mais je te fais confiance, on y va, en Mm. gros. Mm. Euh, OK, maintenant, 3 mois après, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été, dans un premier temps, donc tes résultats physiques, même si ce n'était pas la principale chose, et ensuite tes résultats émotionnels, psychologiques, et tu pourras nous raconter les petites anecdotes que tu m'as racontées tout à l'heure qui sont incroyables. Ouais. Donc déjà, lors de ton appel, on est resté plus d'une heure. Oui, Plus d'une heure. Tu m'avais fait la réflexion. D'habitude, je reste une heure. On était resté largement plus d'une heure. Je ne sais pas si tu te souviens, j'étais partie en fait me balader pour prendre l'air, pour respirer, et aussi pour à la base cacher en fait oui, ma décision à mon compagnon. oui. J'avais peur, encore une fois, de son regard, qui me dise que je m'embarquais dans un truc, que j'allais dépenser des sous pour rien, que je faisais n'importe quoi, voilà, que j'allais encore m'engager et que finalement, il n'y aurait encore aucun résultat. OK. Donc, j'étais partie dans l'idée de lui cacher tout ça. Ouais. Mais c'est pas possible avec Body Mental, c'est pas possible parce que le changement opère très, très vite. Hmm. Vraiment très, très vite. En déjà 2, 3 jours, c'est impressionnant le changement qui se fait. Et à la fin de ma balade, en fait, je t'ai dit, bah, c'est marrant, quand j'ai commencé à marcher, je n'entendais pas les oiseaux, je ne voyais pas ce qui m'entourait. Et quand je suis rentrée chez moi Je en me racontant, rappelle. tu te souviens, Je me rappelle. je t'ai dit, tiens, j'ai même envie de te faire écouter. J'entends des oiseaux, j'entends ceci, je vois ceci, je sens des odeurs. C'était impressionnant. Il y avait déjà eu un changement. J'avais pris conscience de quelque chose, en fait. Et Hmm. quelque part, que j'étais sur cette terre, que j'étais là, présente. Et que je pouvais m'affirmer. Hmm. Et là, aujourd'hui, après les 3 mois, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même, sur le monde qui nous entoure aussi. J'ai compris qu'en fait, on a déjà tous une place là, qu'on a le droit d'exister et que si on est là, en fait, ben, autant se montrer. Alors, pas se montrer, you, je suis là, mais Ouais. s'affirmer et on peut tous faire des petites choses pour Hmm. soi, pour les autres et pour le monde finalement. Hmm. Mes enfants ont vu un changement radical au bout de quelques jours. Ils m'ont dit, mais maman, t'es plus comme avant. Tu rigoles, tu souris, voilà, il y avait un changement. Mon compagnon, pareil. Il m'a accompagnée quand il a compris que j'étais là-dedans. Il m'a dit, bah, c'est super, mais tu as raison. Et là, je suis tombée des nues. J'ai dit, bah, je pensais que tu n'allais pas me suivre finalement. Il m'a dit, si, 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 au contraire. Et puis, je vois que ça te fait du bien. Et du coup, tout le monde était là, en fait, pour m'aider à suivre cet accompagnement. Incroyable. Quand il voyait l'heure, il disait, hey, t'as ton petit, t'as ton petit.
Et puis, est-ce que tu as fait ton sport aujourd'hui? Ah, mais je dis, ouais, je l'ai fait une fois. Et même comme je l'avais loupé hier, je l'ai fait 2 fois. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et je me suis fait encourager, mais c'était génial. Ok. J'ai même mis certains de mes enfants au sport avec moi. Ouais. Je les stimulais. Mon grand de 18 ans qui veut rentrer en STAPS, je lui dis, eh, toi, tu es sportif, donc tu peux faire le sport avec moi. Oh, ouais, mais maman, on a fait déjà hier, moi, je suis fatiguée. Je dis, non, non, mais je m'en fous, allez hop, on y va. Je dis, c'est moi, ta mère de 45 balais, qui te mène au sport. Donc, allez, vas-y, tu auras mal aux cuisses, mais on s'en fiche. C'était Génial. top. Vraiment, c'était génial. Il y a eu une dynamique qui s'est mise en place en plus, Ouais. pas que pour moi finalement. Le soir, c'est mon petit de 6 ans qui continue à me demander, me dire, maman, on a oublié de donner les victoires de la journée. Ah, génial, incroyable. C'est lui qui C'est te la super. rappelle. Oui, ouais, ouais, c'est lui qui me dit. Alors, souvent, il me fait commencer et il triche un petit peu sur moi. Mais on fait le tour de table. Et une chose que j'ai remarqué et que je trouve géniale, franchement, c'est super, c'est que lui, du haut de ses 6 ans, dans ses victoires, on s'arrête au bout de 3, même si des fois, moi, j'en donne un petit peu plus. Dans ces 3 victoires, il y en a toujours une où il met en fait, euh, il donne une action qu'il aurait faite avec moi, avec un de ses frères, avec sa sœur. C'est-à-dire, il va dire, ah ben, écoute, maman, je suis contente, c'est, je sais pas, un tel qui est venu me chercher à l'école ce soir et j'ai Ouais. passé un bon moment. Il y a toujours en fait un sens d'interaction avec quelqu'un. Ok, génial. C'est pas juste, oh bah, je suis content, j'ai joué aux pompiers. Non, non, Ouais. il y a toujours une qui est en lien avec quelqu'un d'autre. Ok. Et il a compris plein de choses aussi, lui, finalement. Ok. C'est génial que tu aies pu transmettre ça à tes enfants, du coup, et parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais du coup, ça fait leur éducation et ça fait des Ouais. futurs adultes, quoi, en fait. Oui, Donc, tout à fait. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, alors physiquement, je m'accepte beaucoup mieux. Bon, déjà, il y a eu des changements physiques, mais ouais. je m'accepte mieux. Je crains moins le regard des autres sur moi dans la rue. Ouais. J'ai ma fille derrière qui me fait, ouais, c'est vrai. Et puis psychologiquement, bah, je me sens mieux. J'ose m'affirmer. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais toujours tendance à me rabaisser en fait face aux adultes en me disant c'est un adulte, mais je suis une adulte. Je ne l'avais pas compris, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne s'était pas fait. Et donc aujourd'hui, face à un adulte, ben, je peux avoir une conversation d'adulte et m'affirmer et prendre position en disant bah, écoute, toi tu penses ça, mais moi je pense ça et Hmm. je le pense réellement. Hmm. Ou m'affirmer un petit peu plus, comme dans les anecdotes que je t'ai données, Ouais. sur voilà, donc ma voiture qui est tombée en panne alors qu'elle est récente, que le garagiste m'a dit, mais écoutez madame, de toute façon, vous êtes infirmière libérale, donc c'est normal que le démarreur tombe en panne, enfin casse. Et là, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit franchement, sincèrement, je vais vous le dire à tous, je me suis mise devant lui, j'ai dit, écoutez, je vois bien que j'ai des mèches blondes, je suis une femme, mais je suis désolée, vous ne me la ferez pas comme ça. Ok. Quand j'ai raconté ça à mes enfants, ils me disent, quoi, t'as dit ça? Je dis, oui, 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 j'ai dit ça, et peu importe à qui, je m'en fiche. Ouais. Et au final, j'ai eu gain de cause d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. Est-ce que la Séverine, il y a 6 mois, elle aurait pu, même pas, il y a 3 mois, elle aurait pu faire ça? Mon Dieu, non. Mon Dieu, non. J'aurais rampé, j'aurais dit, bon, bah oui, d'accord, monsieur. C'est combien, monsieur? J'aurais fait le petit chèque, enfin le gros chèque. Et là, non, 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 hors de question. Ok, cool, Séverine. Top. Ben, c'est top. C'est vraiment ça me met en joie d'entendre ton témoignage et surtout, ce qui m'a mis là en gratitude, c'est de me rappeler le premier appel qu'on avait eu ensemble. Je sais que c'était très fort Ouais, émotionnellement. ouais, On avait eu une grosse connexion là-dessus. ouais. Et je me rappelle, hein, tu vois, comme tu m'en as parlé, ça m'a mis quelques frissons, tu Ouais. vois. Et c'est vrai, je me rappelle de ce moment-là. Et du coup, ben, ça a été le début pour toi de ton changement, en gros. Après, tu es rentré dans l'accompagnement et tout est allé très vite. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé juste de tes résultats physiques, même si tu n'avais pas énormément à perdre, quels ont été tes résultats physiques avec l'accompagnement? Donc, j'ai pas les résultats sous les yeux. Et puis, comme beaucoup, voire toutes, en fait, on oublie. Ouais. On oublie cet objectif de poids. C'est plus l'objectif de se sentir mieux dans Hmm. sa peau. Le poids, la balance, on l'oublie très, très vite. Ouais. Donc, j'ai dû perdre entre 5 et 6 kilos Ouais. et 23 centimètres sur le corps. Ok.
Cool. C'est ça qui m'a impressionnée. Ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, en plus, tu as perdu 5-6 kilos, mais vu que tu prends quand même pas mal de muscles, en tout cas, tu te remuscles, Ouais. ben forcément, ça fait. C'est surtout physique, silhouette au visuel qu'on le voit, en fait, et sur les centimètres aussi. C'est Mm. surtout ça, en fait. Ouais, Ok, top. ouais. Mm. Top, Séverine. C'est cool. On a de plus en plus de témoignages où tout le monde nous dit, mais en fait, je m'en foutais, je n'étais pas focalisé là-dessus. Et paradoxalement, c'est là où ben, tu perds sans t'en rendre compte et ça se fait tout seul de Mm. manière naturelle, en fait. Mm. Ok, Séverine, top. Je te remercie pour tout ça. En quoi ça te fait plaisir d'être cette nouvelle Séverine qui s'affirme là, qui ose dire les choses? En quoi ça a le plus changé ta vie, là, le fait de t'autoriser à reprendre cette place-là, Séverine? Ça a changé dans les relations, Ouais. relations de couple, relations de famille, de voir que les enfants m'accompagnent, de voir qu'ils sont heureux, de voir leur maman Hmm. souriante, rayonnante. Euh, c'est plus à ce niveau-là. De, euh, de marcher dans la rue les épaules hautes. C'est Hmm. bête, c'est très très bête. J'ai l'impression de dire quelque chose de bête, mais c'est tellement réel, Ouais. tellement réel. Hmm. Ouais. J'ai plus peur du regard des autres, Hmm. Parce que tu n'as plus peur du regard sur toi-même. peut-être. C'est ça. Hmm. C'est génial. Ok, Séverine. Et du coup, maintenant que toi, tu as vécu ça, pour les personnes qui nous regardent, c'est est-ce que finalement, tu n'as pas l'impression que c'est pas le plus beau cadeau du monde que tu fais à tes enfants là, d'être cette maman qui est juste épanouie, heureuse, souriante et qui vit sa vie en fait? Carrément, C'est le plus beau carrément. cadeau. C'est un beau cadeau que je leur fais et je dirais que c'est un beau cadeau que je me suis fait. Hmm. Ouais. Incroyable. J'ai pris du temps pour moi. J'ai pris, j'ai repris goût à m'accorder du temps pour moi, Ouais. pour faire ma petite couture, pour faire mes petits bijoux, pour faire mes petits trucs en fait. Hmm. Prendre 20 minutes, une demi-heure, une heure pour faire mon sport. Pour Hmm. moi. Ok. Pour moi. Voilà. Génial. Mm. Et du coup, tu disais, Séverine, tout à l'heure, que ça faisait 6-7 ans que tu étais sous antidépresseur, etc. Comment on en est où là? Eh ben, contre avis médical, contre avis de tout le monde, dans mon coin, toute seule, je les ai arrêtés. Et du coup? Ben, je me sens super mieux. Ok, cool. Je me sens super bien, vraiment. Ok. C'est Ouais. génial. Bah ouais. Ouais, C'est parce incroyable. qu'aujourd'hui, au jour où on se parle, ça fait bien 4 mois du coup que je les ai arrêtés. Ouais, Et, euh, et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? ouais, Pourquoi le médecin a voulu tout le temps que je continue? ouais. C'est ce que je Donc, dis dans mes vidéos quand ça me révolte un petit peu, tu sais. c'est incroyable. Oui, ça me Et révolte. je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que Oui. je suis pas la seule. Et c'est Ouais, pour ça que je te demande, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont nous regarder, qui sont un peu dans ton cas, et qui, totalement. on a souvent l'idée de, bah, c'est le médecin en fait, tu vois, c'est le médecin, c'est Bah, le médecin, c'est l'autorité. tout. Oui, Voilà. voilà, c'est Ouais, ça. oui. Alors, je dirais quand même, j'ai pour moi que je suis infirmière Ouais, et que je sais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. bien sûr. Je le dis pour, Oui, excusez-moi, je vais faire un peu l'éducation, mais pour celles qui prennent des antidépresseurs et qui se disent, bon, Séverine les a arrêtés, donc clac, je vais faire la même chose. oui, Attention, attention, il ne oui. faut pas faire ça n'importe comment. Exactement. En fait, c'est D'accord. ça. C'est ce qu'on veut dire avec Séverine, c'est vu elle a eu un substitut. Ce substitut, c'est ce qu'elle s'est apporté elle-même émotionnellement. Bonheur, ouais, C'est voilà, c'est toi qui as eu entrepris cette démarche, mais si tu n'avais pas entrepris cette démarche, ils avaient un intérêt finalement ces antidépresseurs, parce que bien ça. sûr. Mais une fois que tu commences à faire ce travail sur toi, que toi-même tu t'apportes émotionnellement ce que t'apportent du coup les antidépresseurs, ben, finalement tu n'as plus besoin de substitut parce que tu le vis toi-même et au fur et à mesure, tu peux. Donc, oui, tu as raison, Séverine, de mettre de la vigilance sur attention Voilà. à attention. Voilà. Pour celles qui veulent les arrêter, qui sont dans mon cas, il faut diminuer. Hein. Il faut y aller crescendo, il ne faut pas y aller d'un coup. Ouais, Et il faut être à l'écoute de soi. exactement. D'accord? Voilà. Faites pas de Top. bêtises. Merci pour ta bienveillance, Séverine. Ok, génial. Je te remercie énormément, Séverine, pour ton témoignage. C'est vraiment top de voir et de me rappeler. Parce que là, ça y est, maintenant que tu m'as dit ça, je me rappelle mot pour mot la discussion qu'on avait eue et de me rappeler ce premier appel,
Et de te voir aujourd'hui, dès que tu as allumé ta caméra, j'ai vu que tu es rayonnante et nous raconter toutes ces anecdotes que tu m'as racontées, de voir à quel point tu as pu reprendre ta place, t'affirmer. Et voilà, c'est moi, je suis ici. Et comme tu disais, ça peut paraître anodin, mais ça me parle beaucoup parce que je l'ai vécu, d'arrêter de marcher en regardant ses pieds, et Ouais. de lever la tête et de voir le monde dans lequel on vit juste parce que tu t'autorises à être toi-même. Et ça, ça m'inspire énormément. Donc, je te remercie pour ça, Séverine. Mm. Ouais, Félicitations, félicitations aussi surtout. Merci. Séverine, s'il y a une personne qui nous regarde, qui peut-être était dans la situation dans laquelle tu étais avant l'accompagnement, donc tu vois, voilà, qui est dans ce cercle vicieux, tu vois, dans cette soupe mentale négative, euh, quel serait pour toi là, le meilleur conseil que la Séverine d'aujourd'hui pourrait lui donner? Avec Body Mental, il y a une réelle transformation, pas tant physique, mais surtout psychologique. On se retrouve, on apprend euh, à se retrouver, en fait, à se retrouver, à se faire du bien, à pas toujours être dans l'attente des autres en se disant, bon, bah, euh, voilà, on peut soi-même s'apporter du bien, du Hmm, bon. Par des toutes petites choses, on reprend goût à des choses qui peuvent être insignifiantes et qui, au final, ne le sont plus du tout. hmm, Le chant d'un oiseau, ben, moi, tous les matins, je me réveille, j'ai le chant des poules pas très très loin. Je les apprécie, je trouve ça génial. On reprend conscience de plein de choses, en fait. hmm, Et on se réapproprie euh, son moi et son corps. hmm. Génial. Et c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau et l'entourage voit très très vite la transformation. Donc on se fait du bien et Ouais. on fait du bien aussi autour de nous au final. Hmm. C'est top. C'est vraiment génial. Ouais, Ok. Super, Séverine. Écoute, je te remercie énormément pour d'avoir pris le temps déjà avec nous pour nous partager ton histoire. ça fait plaisir. Donc, je te remercie énormément. Et voilà, j'espère que, et je pense, c'est pas j'espère, c'est je pense que ça va inspirer plus d'une personne ce que tu nous as partagé là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi dans la situation dans laquelle tu as pu être. Je pense de voir comment tu as pu changer, comment tu as pu mettre tout ça en place. Je pense que ça peut les inspirer énormément et de se dire, bon, ben, c'est possible en fait. Séverine, elle a dit qu'elle était mal avant, et c'est possible en fait. Donc, je te remercie d'apporter cette dose d'inspiration ici. Je t'en prie. Merci beaucoup. Top, Séverine. Ben, écoute, encore merci. On vous fait des bisous à toutes et du coup, on vous dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Salut!